Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. S'agissant de la mise à disposition d'un montant prévu de 300 milliards de francs congolais par le ministère des Finances au profit du Bureau central de coordination BCECO en sigle, ces fonds ont permis, entre autres, le financement en cours des infrastructures, des Jeux de la francophonie, la construction du palais présidentiel de Mangalema, la construction des routes, dont SECOMAF à Kinshasa, routes en terre battue et voirie urbaine en Ituri, et tant d'autres. Ces financements ont aussi permis la finalisation du projet des écoles au Kanchachi et tant d'autres projets. Il s'agit des projets dans le BCECO, organe technique sous tutelle du ministère des Finances et maître d'ouvrage délégué. Vous conviendrez donc avec moi qu'il n'a jamais été question de construire une quelconque infrastructure pour le compte du BCECO avec ces fonds, comme cela avait été affirmé. En toute transparence et humilité, le ministère des Finances reste disponible pour échanger en amont comme en aval des séances plénières avec tout député qui souhaiterait des clarifications pour une meilleure compréhension des rouages des finances publiques et des chiffres qui en découlent. S'agissant des chiffres avancés, il convient de relever. Pour la route Kindélé, qui a connu un début d'exécution en 2021, les 3 milliards de francs congolais ainsi évoqués ont concerné les travaux anti-érosifs dont les fonds avaient été décaissés en novembre 2021 et la suite devrait intervenir en 2022. La ligne abusivement considérée comme une subvention à l'Union des consommateurs concerne plutôt 1. L'acquisition du quota de pêche auprès du gouvernement namibien équivalent à 11 milliards de francs congolais, l'acquisition de plusieurs tonnes des poissons chanchards, des cuisses et ailes de poulet auprès des entreprises Inalca et Tunacor pour un montant équivalent à francs congolais 7,1 milliards, soit un total de francs congolais 18,5 milliards. Le ministère des Finances travaille à livre ouvert et invite les députés nationaux qui le souhaitent ou tout corps de contrôle habilité à approfondir leurs analyses sur les dépenses et leurs contreparties réelles en termes des travaux réalisés. S'agissant des paiements en procédure d'urgence des dépenses du budget général, le recours à la procédure d'urgence n'est pas une pratique irrégulière. Néanmoins, elle requiert un encadrement par les services compétents intervenant dans le circuit de la chaîne de la dépense. Toutefois, l'exécution des paiements en procédure d'urgence ne doit pas dépasser 10% du total des dépenses annuelles. Et pour l'année sous examen, ceux-ci ont représenté 7,94% des dépenses totales, donc ce ratio a été respecté.